Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un métier vraiment fascinant, pile à la rencontre de la technologie de pointe et du contact humain. Une carrière où chaque jour on a la chance de changer la vie de quelqu'un. Et d'ailleurs, cette présentation vous est proposée par Trajectoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre d'orientation scolaire et professionnelle ici, en Belgique, qui aide les jeunes et les adultes à trouver leur voie. Franchement, cette phrase, elle dit tout, non? Devenir audiologue, ce n'est pas juste un job, c'est une mission. On parle de redonner aux gens un de leurs sens les plus précieux, l'ouïe. L'impact est direct et hyper positif. Oui, au cœur de l'humain, c'est exactement ça. Un audiologue, c'est bien plus qu'un technicien. C'est un vrai professionnel de la santé qui manie aussi bien les appareils de haute technologie que les relations humaines. Son rôle est juste crucial pour améliorer la qualité de vie. Alors, pour être très concret, l'audiologue, c'est le spécialiste de l'audition. Son travail couvre absolument tout. Ça va de la prévention au dépistage, en passant par l'accompagnement et la rééducation. Et ça pour tout le monde, des bébés aux personnes très âgées. Bon, à cette théorie, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Concrètement, à quoi ça ressemble une journée dans la peau d'un audiologue? Eh bien, la routine, ça n'existe pas vraiment. Le quotidien est hyper varié. Ça peut commencer par des tests auditifs très poussés, puis enchaîner sur le conseil pour choisir le bon appareil. Chaque patient est un cas unique. Il y a aussi tout le suivi sur le long terme, les campagnes de prévention, et même la création de protections auditives sur mesure, par exemple pour un musicien. Et bien sûr, pour faire tout ça, il faut des outils. Et pas n'importe lesquels, des outils de pointe. Le plus connu, c'est évidemment l'audiomètre. C'est l'appareil qui va permettre de mesurer avec une précision chirurgicale l'audition d'un patient. Et pour que ces mesures soient vraiment fiables, on ne peut pas les faire n'importe où. Tout se passe dans un environnement totalement contrôlé, une cabine isonorisée. Ça illustre bien la rigueur scientifique que ce métier demande. Alors si on devait dessiner une journée type, ça pourrait ressembler à ça. Le matin, on attaque avec les bilans auditifs et, oui, la gestion administrative avec l'INAMI et les mutuelles, faut bien le faire. L'après-midi est souvent dédié à l'appareillage, au réglage fin, au suivi direct avec les patients. Et la journée se termine souvent par la rédaction de rapports et, super important, la formation continue pour rester à la pointe. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au qui. Quel genre de profil faut-il pour vraiment s'épanouir dans ce métier? En fait, c'est un métier qui demande un équilibre assez unique. D'un côté, il faut des qualités humaines hyper fortes, de l'empathie, un vrai sens de l'écoute, beaucoup de patience. Et de l'autre, il faut une grande rigueur, de la précision, de la dextérité manuelle et bien sûr un vrai intérêt pour la technologie. En voyant cette liste, la question se pose, est-ce que ça résonne en soi? Est-ce qu'on se reconnaît un peu là-dedans? C'est une excellente première réflexion à avoir. Et justement, pour aller plus loin que la simple impression, il y a un super outil. Pour voir si tout ça correspond vraiment, le site trajectoire.be, trajectoire avec un K, c'est important, propose un quiz d'orientation gratuit. C'est un excellent moyen de vérifier si ce profil colle vraiment avec ses propres forces. Ok, on a parlé du métier, du profil, mais comment on y arrive? Et surtout, est-ce qu'il y a du boulot à la sortie? Parlons formation et débouchés. Le parcours est assez clair. Tout commence bien sûr par l'obtention de son CESS. Ensuite, il faut s'orienter vers un bachelier de 3 ans en logopédie en choisissant la finalité en audiologie. Ça se passe en haute école. Après, une spécialisation via un master est possible et il faut savoir que la formation continue est obligatoire toute sa carrière. Et la question du salaire. Alors, pour un débutant, on peut s'attendre à un salaire brut mensuel d'environ 2 400 €. Avec l'expérience, ça grimpe et ça peut atteindre les 3 500 € et même plus, surtout pour ceux qui décident de s'installer comme indépendants. Une petite statistique intéressante en passant, c'est une profession très majoritairement féminine en Belgique. On parle de plus de 85% de femmes qui exercent ce métier. Et là, attention, voici un chiffre qui est juste énorme. Le taux d'insertion professionnelle est de plus de 95% dans les 6 mois qui suivent le diplôme. Donc, pour le dire simplement, c'est un secteur qui recrute massivement et où la sécurité de l'emploi est excellente. Bon, pour être tout à fait transparent, il faut regarder toutes les facettes du métier. Les côtés les plus gratifiants, bien sûr, mais aussi les défis qu'on rencontre au quotidien. Alors, d'un côté, les avantages sont évidents. L'impact positif, ce mélange génial entre humain et technologie, la sécurité de l'emploi. Mais de l'autre côté de la balance, il faut savoir que ça demande une concentration de tous les instants, que la paperasse peut être lourde et qu'il y a parfois une vraie charge émotionnelle. C'est cet équilibre qui fait la réalité du métier. Et je crois que rien ne l'illustre mieux que le témoignage de Thomas, qui est audiologue à Liège. Il parle de ce mélange passionnant et de cette satisfaction incroyable de chaque petite victoire qui améliore concrètement la vie d'un patient. C'est une certitude, l'audiologie est un métier d'avenir.
Entre le vieillissement de la population et les innovations technologiques qui n'arrêtent jamais, le secteur connaît une croissance d'environ 5% par an. C'est donc une carrière vraiment solide. Alors pour finir, je vous laisse avec cette question, cette idée. Et si son propre avenir, c'était d'aider les autres à entendre le leur? C'est une pensée assez inspirante qui, je trouve, résume parfaitement l'esprit de ce métier.